Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons résumer toutes les news officielles et rumeurs autour de l'univers Marvel durant toute cette semaine. Dans cette vidéo, je vais vous lister toutes les news et vous donner mon avis rapide après chaque news comme d'habitude. Et croyez-moi, cette semaine, il y a vraiment eu beaucoup de news, donc la vidéo risque de durer un petit moment. Donc c'est parti. Selon les médias MyTime to chaîne Hello, il dit que Marvel Studios est en train de développer un projet sur Captain Britain. Il y a eu plusieurs projets qui se dirigent vers Londres et Captain Britain habite à Londres. Donc je trouve que ça coïncide un petit peu, même si je trouve que c'est un petit peu trop tard pour l'introduire. Peut-être de la nouvelle saga, mais dans cette saga, je trouve que c'est un petit peu trop tard. Selon le scooper Daniel RPK, il dit que l'acteur Ben Affleck a parlé avec Marvel Studios pour revenir dans les MCI, mais pas dans le rôle de Daredevil, mais dans un autre rôle inédit. Je sais pas quel rôle il va interpréter, mais pour moi, je pense qu'il va revenir dans son rôle de Daredevil, soit dans le film Deadpool and Wolverine, soit dans le film Avengers Secret Wars. Mais pour un autre rôle, un nouveau rôle, je pense pas, vu que l'acteur est un petit peu vieux. Le film The Marvels est le plus gros flop de l'année 2023 au cinéma, avec une perte nette de 273 millions de dollars. À mon avis, je trouve que c'est pas mérité. Le film The Flash méritait d'être le plus gros flop. Mais comme il y avait peu d'attente sur le film The Marvels, c'était un petit peu évident, même si c'est assez triste. L'acteur Giancarlo Esposito confirme qu'il a déjà été casté dans un mystérieux projet dans les MCI. Je vais vous le dire, l'acteur Giancarlo Esposito, je l'adore, surtout dans la série Breaking Bad et dans la série Better Call Saul. C'est l'un des plus gros acteurs de l'histoire du cinéma, donc je l'adore énormément. Et pour moi, je trouve que le rôle le plus légitime que l'acteur doit jouer dans les MCI, c'est le rôle du professeur Charles Xavier et rien de plus. S'il va jouer un méchant, pourquoi pas, car il joue très bien le rôle d'un méchant, mais pour moi, je préfère qu'il joue le rôle du professeur Charles Xavier et personne d'autre. L'acteur de Ned, Jacob Batalon, a dit qu'il espère revenir dans le rôle de Ned dans le film Spider-Man 4. Moi, je trouve que ce film Spider-Man 4 va gâcher tout ce qui était fait dans le film Spider-Man No Way Home. Déjà qu'ils ont fait revenir Zendaya pour le rôle de MJ et ils ont encore fait revenir Ned. Donc, je trouve que le personnage de Spider-Man avec la fin de Spider-Man No Way Home ne va pas assez évoluer comme on l'avait fait penser. Donc, c'est vraiment dommage. Un petit changement aux côtés de Marvel Studios. Il est dit que Marvel Studios va réduire sa production et son rythme de sortie de films. Chaque année, nous aurons 2 ou 3 films maximum et des séries. Et je trouve que Marvel va se concentrer à la qualité et non à la quantité. Et je trouve l'idée assez sympa, assez bonne. Même si en 2025, on aura vraiment beaucoup de films intéressants. Mais 3 films et des séries pour moi, c'est un bon rythme et ça se fera énormément. Selon le média MyTime to chaîne Hello, il dit que Marvel Studios serait intéressé à l'idée de caster Dwayne Johnson de Rock dans le rôle d'Apocalypse dans la saga du multivers. Moi, je trouve que l'acteur Dwayne Johnson n'est pas vraiment un très bon acteur. Je ne sais pas s'il va me détester, si les gens vont me détester, mais je dis ce que je pense. Parmi tous les catcheurs qui sont devenus des acteurs, je trouve que Batista est celui qui se débrouille le mieux, qui s'en sort le plus. Suite aux dernières infos et aux derniers films que l'acteur a joué, je trouve qu'il a vraiment un environnement toxique. Il se comporte mal, donc je ne veux pas qu'il amène ce genre de philosophie et ce genre de comportement dans les MCI, car il va gâcher toute l'ambiance. Donc je ne sais pas s'il va changer, mais s'il amène ce genre de comportement dans les MCI, pour moi c'est un grand non. Toujours sur les médias MyTime to chaîne Hello, il dit que Ryan Coogler devrait faire un film Black Panther 3. Mais ce n'est pas tout, Marvel devait encore que les réalisateurs puissent réaliser un autre projet dans les futurs du MCI, un projet sur les X-Men. À mon avis, je trouve que le réalisateur est plutôt bon. Réaliser un film X-Men, pourquoi pas. Toujours selon MyTime to chaîne Hello, il dit que Janelle Monáe sera en négociation avec Marvel Studios pour jouer un grand rôle dans la saga des mi-temps. Et selon plusieurs sources, il est dit que l'acteur peut jouer les personnages de Tornade ou Aurore Monroy. Bon, je n'ai pas encore vu l'actrice dans un projet ou en action, mais vu son apparence avec les personnages de Tornade, je trouve que ça peut un petit peu suffire. Selon plusieurs sources, il est dit qu'un film Spider-Gwen en live action serait en développement chez Sony Marvel. Il y a un film en développement en live action sur Miles Morales, il y a encore un film sur Gwen Stacy. Je vais juste voir ce qu'ils vont faire car Sony c'est le bordel. Selon le média MyTime to chaîne Hello, il est dit qu'il y a une série limitée qui sera en développement sur Steve Rogers alias Captain America qui est en train de remettre les pierres d'infinité après le film Avengers Endgame. Je trouve que c'est l'un des projets les plus inutiles que Marvel a eu à développer. On sait qu'il y a du mystère, on ne sait pas comment les personnages a fait, mais je trouve que faire une série pourrait gâcher tous ces moments, tous ces
mystère qu'on a sur les personnages. On sait déjà que l'héritage de Captain America est légué à quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est le moment de passer à autre chose. Toujours selon le média item to chaîne Hello, il est dit que Marvel Studios penserait à supprimer le film Armor Wars de son planning. Et je trouve que ce sera vraiment une très mauvaise décision. Car je trouve que le film Armor Wars peut amener quelques originalités dans le MCI. Car le projet, avec tous les infos qu'on a eu, ça risque d'être très intéressant. Pour le film Les 4 Fantastiques du MCI, d'abord il est dit que Paul Walter Hauser a rejoint le casting du film Les 4 Fantastiques. Déjà que j'avais adoré l'acteur de la série Blackbird, l'acting de l'acteur c'était de la folie. Et je trouve qu'il va faire de même dans les MCI. Selon Jeff Snyder, le réalisateur du film, il dit que le personnage de Moleman fera une apparition dans le film Les 4 Fantastiques. En vrai, je me dis pourquoi pas. C'est désormais officiel, il est dit que l'acteur Ralph Ineson a été casté pour jouer le personnage de Galactus dans les MCI. Donc on avait de nombreux rumeurs sur les acteurs qui pourra incarner Galactus. C'est désormais officiel, c'est Ralph Ineson qui va incarner le personnage. En vrai, vu son apparence, vu que Galactus est aussi un personnage qui est beaucoup en CGI, je me dis pourquoi pas. Le réalisateur a aussi rajouté, a dit que Galactus sera très fidèle aux comics avec son armure céleste classique en violet bleu et sera écrasante par sa taille. Donc je trouve ça assez cool et ça m'a hype un petit peu pour le film. Il a aussi dit que John Malkovich a été choisi pour jouer un rôle dans les 4 Fantastiques, un rôle qui est encore inconnu jusqu'à présent. Et enfin je vais essayer de voir ce que l'acteur va incarner. Pour le prochain film Avengers, selon le média item to chaîne Hello, il dit que Chris Evans a déjà signé son contrat pour revenir dans le film Avengers Secret Wars en tant que Captain America. Comme je l'ai dit toujours, faire revenir des personnages qu'on a dit à dire peut gâcher tous les moments dramatiques. Donc je trouve que c'est une très mauvaise idée. Toujours selon le média item to chaîne Hello, il dit que She-Hulk, Hulk, Captain America, Moon Knight et Spider-Man devraient être dans le film Avengers 5. En vrai, je me dis tous ces personnages sont légitimes pour apparaître dans le film Avengers. Pour le film Captain America Brave New York, on a eu plusieurs visuels qui confirment l'apparition de plusieurs personnages tels que Red Hulk, tels que Diamondback, tels que plusieurs personnages dont je vous l'affiche ici. Et aussi, nous avons eu des nouvelles affiches de Captain America et le nouveau Falcon de Joaquin Torres. Et une nouvelle image du film avec Captain America avec son nouveau costume et un bouclier a aussi été dévoilée. Donc on a eu plein d'images de Captain America ces derniers mois. Selon le média item to chaîne Hello, il dit que les personnages de Betty Ross, la fille de Thaddeus Ross, n'apparaîtra que dans une seule scène du film et ça sera à la fin du film. Et pourra aussi apparaître dans la scène post-générique, une scène qui pourrait être impliquée avec les Red Hulk. Donc vu que Red Hulk c'est son père, je trouve que ça sera un petit peu normal, mais hâte de le voir dans le film. Le réalisateur du film Captain America Brave New York, Julius Ona, a parlé du film et je vous l'affiche ici. Vous pouvez mettre pause si vous voulez pour lire ce qui est écrit, ce que le réalisateur a dit. Il est dit que l'adamantium qu'on verra dans le film peut aspirer le rayonnement, ce qui les rend plus forts contre n'importe quel Hulk, que ce soit les leaders, que ce soit Hulk, que ce soit She-Hulk, que ce soit Red Hulk, que ce soit Scar et etc. L'adamantium te rend plus fort que n'importe quel de ces personnages. Et aussi, il est dit que l'adamantium dans le film sera découvert sous sa forme liquide et le Japon sera le premier pays qui va en faire du métal. Métal que le leader va voler et Captain America de Sam Wilson va devoir le poursuivre. En vrai, je trouve qu'avec toutes ces infos, je trouve que le film Captain America Brave New York sera vraiment un film très intéressant. J'ai très hâte. Pour le film Deadpool and Wolverine, c'était sûr on allait en parler de toute façon car il y a plein de news sur ce film. Ryan Reynolds a décrit le film Deadpool and Wolverine comme le film ultime de Deadpool. Il a dit attendez-vous à de l'ultra-violence, à des insultes, à des fuck, à gogo et à toutes sortes de métapholies. Et je trouve que c'est toute une description qui correspond au personnage de Deadpool. Selon le super Daniel RPK, il est dit que les reshoots du film Deadpool and Wolverine avaient déjà débuté plus tôt que prévu. Et à ce moment même, les reshoots sont en train d'être tournés jusqu'au milieu du mois de mai. Ils ont dit que ces reshoots vont beaucoup servir à encore rajouter beaucoup de personnages, beaucoup de caméos. Ce n'est pas pour changer les éléments du film car pour Marvel, ils sont déjà satisfaits du film. Ils ne vont rien changer. Ils vont juste ajouter des caméos et c'est tout. Selon le média item to chaîne Hello, il dit que l'acteur de Blade, Wesley Snipes, va revenir en tant que Blade dans le film Deadpool and Wolverine. Car dans cette vidéo, je vous avais déjà annoncé qu'il avait signé pour revenir dans quelques projets dans la saga du multivers, donc ça paraît très cohérent. Les affiches des variants de Deadpool ont été dévoilées. On peut voir Kid Pool, Baby Pool, Dog Pool, Head Pool et etc. Donc je trouve ça assez stylé de voir un rassemblement de Deadpool dans le film. On a aussi une nouvelle description du film Deadpool and Wolverine. Je vous l'affiche ici, mettez pause si vous voulez car c'est aussi très intéressant. Il est dit que l'acteur d'Ant-Man Paul Rudd sera mentionné par Ryan Reynolds de Deadpool dans le film.
Ils ont dit que Deadpool va balancer une réplique en disant « Eh bien, Paul Rudd est enfin devenu vieux ». J'ai aussi trouvé ça très intéressant s'il balance ce genre de choses dans le film. Pour Thor, il faut savoir que Chris Hemsworth a dit qu'il est vraiment désolé que le public ait mal réagi avec le film Thor Love and Thunder. Ils se sont vraiment beaucoup amusés sur les plateaux, ils ont fait de l'improvisation à gogo. Tout ça pour que le public puisse mal recevoir le film et ça l'a vraiment fait très mal. Il a promis que le film Thor 5 sera vraiment le retour du Thor sérieux. Et il a dit le plus ultime des personnages de Thor, donc il va faire quelque chose dont tout le monde va apprécier. Et je trouve que je vais attendre le film Thor 5 avec impatience avec le nombre d'éléments que le film Thor Love and Thunder nous a balancé à la fin. Pour la série Agatha, il est dit que Jack Schaffer, producteur exécutif de la série WandaVision et réalisateur de quelques épisodes, va s'occuper de la post-production, donc des effets spéciaux et des finalités de la série Agatha. Il a aussi réalisé quelques épisodes de la série, donc j'ai un petit peu confiance aussi. Et Marvel l'avait choisi pour être le fil conducteur de la série Agatha pour qu'il corresponde un peu à la série WandaVision, car c'est sa sauce et c'est la personne la mieux placée pour le faire. Pour les Midnight Suns, selon MyTime2Chen Hello, il dit que Marvel Studios s'intéresse à Fede Alvarez pour réaliser le film Midnight Suns dans le MCU. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un projet sur lequel le réalisateur a réalisé, mais je ne sais pas, hâte de le voir quand même. C'est aussi bien pour moi de recruter des réalisateurs pas assez connus qui n'ont pas fait assez de noms au cinéma et qui vont apporter un petit peu la nouvelle patte dans le MCU. Pour les X-Men dans le MCU, selon le scripteur Daniel RPK, il dit que Marvel Studios est à la recherche d'un écrivain qui peut gérer à la fois la comédie et les moments dramatiques dans les films X-Men. Marvel Studios ne veut pas que les X-Men soient purement comiques comme les personnages du MCU. Il veut faire des personnages vraiment sérieux comme ça il a été avec la Fox. De plus, ils veulent se concentrer sur des personnages un petit peu féminins et nous présenter de nouveaux membres de l'équipe, des personnages qu'on n'a pas encore vus en live action dans les films X-Men. Et aussi, on doit aussi nous attendre à ce que les anciens personnages iconiques puissent aussi revenir. Des personnages comme Wolverine, comme Magneto, comme Professeur Charles Xavier, etc. Et c'est la base. Pour Disney+, il faut savoir que le film Iron Man, le premier film Iron Man, arrivera sur Disney+, en France le 10 mai. Et pour Marvel Animation, après Infinity Ultron, Infinity Killmonger dans What If, la série Marvel Zombie va nous présenter Infinity Hulk. Et personnellement, j'ai trop hâte de voir la série. Il faut savoir que What If, une histoire immersive, la première histoire originale interactive de Disney+, avec l'Apple Vision Pro, arrivera bientôt. L'épisode spécial devrait sortir dans les alentours de l'été 2024, entre juin et juillet. Et voici la description de l'épisode, je vous l'affiche ici. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour, c'était vraiment très long, je vous avais dit. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires, like la vidéo si t'as plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter ou Threads, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!